Bonjour à tous et bienvenue au 13h de ce 21 mai, commémoration de l'Ascension, la montée de Jésus au ciel. Une commémoration choisie pour la réouverture des églises catholiques, des églises fermées depuis 80 jours du fait du Covid-19. Invite est donc faite une fois de plus aux fidèles de respecter les gestes barrières. 21 mai, une date qui marque également un tournant dans l'histoire du Burkina Faso. Elle est retenue par certains sankaristes comme le point de départ de la résistance contre l'impérialisme, avec la libération du capitaine Thomas Sankara, incarcéré 5 jours plus tôt. Le 37e anniversaire de cette libération est marqué d'une pierre blanche par l'UNUPS. Des précisions tout à l'heure. Et puis petit à petit, la vie reprend son droit sur le Covid en Italie. Restaurants, bars, magasins, musées sont rouverts, même si la prudence reste de mise. Voilà pour la une. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes 40 jours après Pâques et ce 21 mai marque la montée de Jésus au ciel. Au Burkina Faso, cette commémoration revêt un caractère particulier en ce sens qu'elle est retenue pour la réouverture des églises catholiques, des églises fermées depuis plus de 2 mois du fait de la pandémie du coronavirus. Paul David Bambara et Sébastien Zongo ont suivi la messe pour nous. Ce journal. La jeunesse de l'UNI-APS commémore ce 21 mai un autre événement, la libération du capitaine Thomas Sankara, premier ministre d'alors, emprisonné le 17 mai. Et selon le parti, cette date marque le point de départ de la résistance contre l'impérialisme. Pour le rôle de la jeunesse dans cette libération, le parti sankariste vient de doter sa jeunesse d'un siège. Une invite à tenir haut le flambeau des idéaux à sankaristes. Le reportage de Ali Toubadini et Mouni Soubega. La patrie ou la mort nous vaincrons. Une montée des couleurs nationales par la jeunesse de l'UNUPS pour commémorer la libération du capitaine Thomas Sankara le 21 mai 1983 et la résistance contre l'impérialisme. Une libération rendue possible selon la coordination de la jeunesse du parti grâce à la mobilisation des jeunes. Nous qui voulons emboîter leur pas, de résistance. Celle du 17 au 21 mai est un exemple parmi d'autres actes de résistance au Burkina Faso. Nous avons choisi celle-là parce que ça a été posé par les jeunes. Et nous, aujourd'hui, jeunes, c'est aussi notre tour de relever ce flambeau-là. La coordination nationale de la jeunesse de l'UNUPS consacre désormais chaque 21 mai journée nationale de la jeunesse sankariste au Burkina. Et à l'occasion, un nouveau siège a été inauguré au profit de la jeunesse de l'UNUPS. Nous avons donc estimé que c'était nécessaire d'engager la jeunesse à ce genre d'engagement prôné par le leader de la révolution, le président Sankara. Et c'est une façon aussi pour nous, c'est un cas d'école. Beaucoup de jeunes ne connaissent pas par exemple cette date. Ils n'ont pas par exemple vécu cela et nous pensons que la jeunesse sankariste pourrait être le tremplin. La commémoration du 21 mai 2020 intervient à quelques mois des élections et la coordination de la jeunesse de l'UNUPS invite ses militants à se mobiliser pour l'enrôlement biométrique en cours. Les leaders de la jeunesse du parti de l'œuf appellent également l'ensemble des militants à se battre pour le positionnement des jeunes sur les listes électorales. Direction Gawa dans le sud-ouest pour prendre le pouls de la campagne agricole. Une campagne qui s'installe timidement, nous dit nos reporters. Les activités se résument à la préparation des champs pour certains et le labour, les semis pour d'autres, avec un point d'honneur mis cette année sur la production du riz. Le reportage de Kassoum Tony et Lambert Soma. 10 hectares en semences de maïs, 7 hectares en semences de sorgho, 1 hectare de niébé et de l'igname. Voici les prévisions de ce producteur de Périban au cours de cette campagne agricole. Mais en attendant, il prépare le terrain. On est en train de couper les feuilles pour brûler, pour que ça soit propre pour le labour. Voilà, donc, en plus de ça, on est en train de déposer le fumier organique. Pour pouvoir améliorer en tout cas d'autres parcelles qui sont un peu pauvres. Kontite Oloyen et ses enfants échangent sur les travaux à faire dans l'exploitation familiale.
Nous sommes dans le village de Poniro, dans la commune de Kamti. Ici, on est au stade de labour et ce paysan compte produire en variété améliorée du maïs, du niébé et de l'arachide. Mais il réserve une portion pour une ancienne variété de sorgho. La semence que j'utilise est celle de mes ancêtres. Je ne peux pas l'abandonner et utiliser une nouvelle semence. C'est ce sorgho que j'utilise pour mes sacrifices. Si je commence les semis assez tôt, le rendement est bon et cette ancienne variété de sorgho donne un goût spécial au dolo. Cette année, la soixantaine d'exploitants du bas-fond de Gorogorona, d'une superficie de 20 hectares, disent être en avance par rapport à l'an passé à la même période. Le travail que nous faisons, c'est le labour. Il y a d'autres aussi qui ont fini de labourer, ils sont en train de concasser. Essentiellement, c'est le ripadis qu'on produit. Il y a la TRCD, la RKR19 et Aurelius. C'est les 3 semis qu'on a. Justement, cette année, un accent particulier est mis sur la production locale de riz qui devra passer du simple au double dans la province de Poni. Alors, l'année passée, nous étions à 3000 tonnes. 3000 tonnes. Et cette année, nous sommes venus à plus de 7000 tonnes comme production attendue. En fin de saison, les productions suivantes sont attendues. 117 463 tonnes de céréales, 8 755 tonnes de cultures de rente et plus de 30 000 tonnes d'autres cultures vivrières. Sur 2000 hectares de bas-fonds rizicoles prévus d'être aménagés, 1300 sont prêts à accueillir leurs exploitants. Nous sommes dans le Nayala, dans la boucle du Mouhoun. Les responsables du projet d'appui aux filières agricoles et ceux en charge de l'agriculture étaient sur le terrain pour s'imprégner du niveau d'avancement des travaux d'aménagement de ces bas-fonds rizicoles. Visite suivie pour nous par Samson Bationo, Claude Ouedraogo et Karim Ouedraogo. Dans le village de Massako, c'est un bas-fond risicole de 10 hectares couplé à un périmètre maraîcher de 2 hectares qui est aménagé. Ici, 46 femmes et 18 hommes vont se lancer dans la production du riz. Comme ce village, Bouna, Siena et Kossé ont reçu la visite de la délégation du projet d'appui à la promotion des filières agricoles PAFA et de la direction régionale en charge de l'agriculture. Il n'y a que des motifs de satisfaction parce qu'à près de 90%, les ouvrages ont été réalisés et nous sommes dans la dynamique de la mise à disposition des intrants pour pouvoir assurer une production tant sur les bas-fonds que sur les périmètres maraîchers pour ce qui va concerner la campagne sèche pour la production maraîchère. L'aménagement de ces bas-fonds par le PAFA répond à l'initiative présidentielle 1 million de tonnes de riz pour la campagne agricole 2020-2021. L'appel que nous leur lançons, c'est de tout mettre en œuvre pour s'organiser, pour suivre les itinéraires techniques que les agents vont leur conseiller afin que nous puissions avoir les rendements escomptés. Je rappelle que sur ce genre de site, nous pouvons aller jusqu'à 5 tonnes à l'hectare de riz. Les entreprises en charge des travaux d'aménagement enregistrent des retards et le coordinateur national du PAFA les invite à accélérer pour livrer les sites de production de riz dans de meilleurs délais. Plus de 7000 tonnes de riz évaluées à 2 milliards de francs CFA. C'est ce qu'offre l'Empire du Soleil Levant à l'État burkinabé. Une tradition revue à la hausse cette année pour permettre aux autorités de faire face aux défis de l'heure, la crise humanitaire et sanitaire. Le don a été remis hier au ministère en charge de l'agriculture en présence de Rasmane Zoundi et Sébastien Zongo. 7150 tonnes de riz dans les magasins de la Société nationale de gestion de stocks de sécurité alimentaire, SONAGES. C'est un don du peuple japonais pour soutenir celui du Burkina à faire face aux défis alimentaires exacerbés par les crises sanitaires et sécuritaires avec près de 800 000 déplacés internes. Il est destiné à l'aide directe aux plus démunis, mais aussi à financer des projets de développement à la base. Une partie de cette aide, notamment plus de 5000 tonnes, sera monétisée, c'est-à-dire sera vendue pour pouvoir permettre d'avoir de l'argent qui va être mis dans les caisses de l'État pour le financement de projets de développement au Burkina Faso ici. Une partie sera donnée aux personnes vulnérables à travers l'action sociale pour permettre d'aider
et même ceux qui sont les déplacés et tout par rapport à ça. Évalué à près de 2,5 milliards de francs CFA, il s'inscrit dans le cadre de l'aide alimentaire, devenue une habitude dans la coopération entre le Burkina Faso et le Japon. Cette coopération-là a été signée lors de la visite de son Excellence Monsieur le Président au Japon il y a 1 an et demi. Et normalement, nous contribuons 3 millions de dollars américains, mais grâce à la visite et l'entretien entre son Excellence Monsieur le Président et notre Premier ministre Abe, nous avons ajouté encore plus. Le geste est un signe d'amitié et de résilience dans la philosophie du samouraï, celle de donner une épée de la main droite et de l'argent de l'autre, selon l'ambassadeur nippon, bientôt en fin de mission au Burkina Faso. Parlons mobilisation sociale contre le coronavirus. L'appel du président du Faso a été entendu par la communauté Yoruba vivant au Burkina Faso. Elle offre au ministère de la Santé du matériel de protection et une enveloppe financière, le tout estimé à plus de 4 millions de francs CFA, 25 950 000 francs CFA, sur la contribution du cadre de concertation des sociétés d'État à l'effort de guerre contre le coronavirus. Urbain Benito Somé et Amandine Lalsaga. Le cadre de concertation des sociétés d'État remet ici sa contribution à la lutte contre la maladie à coronavirus. Il met à la disposition du ministère de la Santé un chèque de 25 950 000 francs CFA. Notre geste vient en réponse à l'appel du chef de l'État qui a demandé en tout cas à tout Burkinabé de contribuer en tout cas à lutter contre la pandémie à coronavirus. Et le cadre de concertation d'État, c'est un cadre qui regroupe l'ensemble des sociétés d'État et ne pouvait pas rester les bras croisés. La communauté Yoruba est également solidaire des agents de santé. Elle remet au département dirigé par Claudine Lougué du matériel de protection estimé à 3 500 000 francs CFA et un chèque d'1 million de francs CFA. Nous sommes venus apporter notre soutien au gouvernement, au ministère de la Santé, notre modeste contribution. Nous ne pouvons pas se mettre à l'écart de ce combat qui nous incombe tous. Recevant ces dons au nom des autorités sanitaires, le docteur Narcisse Naré, chargé de mission du ministère de la Santé, remercie les donateurs pour leur apport au plan national de riposte. La société minière Rox Gold, elle aussi, veut participer à une meilleure prise en charge des patients du coronavirus, notamment ceux qui ont des problèmes de respiration. Son don est composé donc de matériel biomédical qui a été remis au comité régional de lutte contre les épidémies de la boucle du Mouhoun. De Dédougou, le reportage de Yves Rwamba, Edouard Ouedraogo et Aïcha Dianda. Des moniteurs de surveillance, des nébulisateurs complets, des blouses de consultation et des bavettes, entre autres, c'est le matériel remis par la société minière Rox Gold Sanou au comité régional de gestion des épidémies de la boucle du Mouhoun. Une solidarité qui va permettre de lutter contre la maladie à coronavirus dans la région. Ce don est composé du matériel médico-technique, du matériel de prévention au profit des services de santé et également des équipements qui pourront quand même soulager si toutefois il y a des malades atteints du Covid-19 au niveau de la région de la boucle du Mouhoun. Nous profitons aussi également de lancer un appel à toutes les bonnes volontés parce que vous avez constaté un peu partout dans notre pays que depuis l'appel de son Excellence, le M. Marc Christian Kaboré, le président du Faso, à la solidarité nationale, les dons et dans le cadre de la lutte de cette maladie se font sentir un peu partout. Et ce matin, la société minière aussi a emboîté le pas et nous lui disons merci. Ce matériel estimé à plus de 9 millions de francs CFA est accompagné d'une somme en espèces de 2 millions de francs CFA. Retrouvons à présent le reportage sur la commémoration de l'Ascension, une commémoration retenue pour la réouverture des églises catholiques plus de 2 mois après leur fermeture du fait du coronavirus. C'est un reportage de Paul-David Bambara et Sébastien Zongo. Après plus de 2 mois et demi de fermeture, les églises rouvrent leurs portes aux fidèles catholiques
pour la célébration de l'ascension du Christ. Ascendere, en latin, ça veut dire monter. Donc c'est la montée de Jésus. L'évangile nous dit que 40 jours après sa résurrection, Jésus a cessé de se manifester de façon physique à ses disciples. Et il leur avait donné rendez-vous sur la montagne de Galilée et c'est de là qu'il est monté au ciel. Alors eux, ils étaient restés là fixés au ciel. Et un ange leur dit non, il est monté, c'est fini, retournez. Donc c'est ce jour où Jésus a laissé sa dernière volonté aux siens. Le masque de protection est la chose la mieux partagée et l'application des autres mesures barrières contre le coronavirus avant et pendant la célébration n'est pas négligée. À l'arrivée, on a d'abord lavé nos mains et il fallait porter le cache-nez pour avoir accès à l'église. Et comme nous, on est choristes, on a respecté la distanciation. L'application des mesures, c'était fantastique. J'ai constaté que tout était nickel. Les places ont été marquées, chacun est à sa place, les 1 mètre. La distanciation, en tout cas, elle était respectée. Et même au moment de la communion, j'ai constaté que les gens ont respecté aussi. Nous avons 2000 places quand nous sommes tous là ensemble. Et avec la mesure, la distanciation sociale, on ne peut pas se tenir à 2000. Donc nous avons fait des marquages pour qu'on puisse s'asseoir tout en respectant cette distanciation sociale. Ce qui réduit le nombre de personnes à l'intérieur. Et nous avons disposé aussi à l'extérieur les tentes, des chaises et des bancs pour permettre aux gens de s'asseoir. Le cardinal Philippe Ouedraogo invite les fidèles et toute la population à ne pas tomber dans le laxisme du non-respect des mesures barrières ou l'insouciance de ne pas croire en l'existence du coronavirus. Il y en a qui ne semblent pas croire que c'est vrai cette maladie. Il faut y croire. Moi j'ai été malade, j'y crois. Je peux vous dire de croire et de faire attention. J'ai invité tous les chrétiens de toutes nos paroisses à continuer à être disciplinés, obéissants. Le pape d'ailleurs nous dit obéissance et prudence. Et continuer à être prudent, fidèle aux consignes données par les pouvoirs compétents, les autorités compétentes, le gouvernement. Et l'Église aussi a édicté des dispositions pour la bonne célébration de nos liturgies. Cette célébration de l'ascension en communauté annonce la reprise progressive des sacrements à la paroisse cathédrale de Ouagadougou. Cap sur Bobo Dioulasso, où le maire de la commune et son équipe s'imprègnent de l'évolution des travaux de construction d'ouvrages de franchissement. À Pala comme à Wolonkoto, Bourema Sanou a exhorté les entreprises à livrer les ouvrages à bonne date afin de soulager les populations, surtout avec la saison pluvieuse qui s'installe. Le film de la tournée avec Kassoum Milogo et Kadouro Menki. Cette sortie de l'autorité communale a pour objectif d'encourager les techniciens sur le terrain et aussi de constater de visu l'évolution des travaux. À Wolonkoto, nous avons l'assurance, les travaux sont à 82%. Et donc c'est suffisamment avancé à ce niveau. Par contre ici, on a connu des difficultés qui ne sont pas tous à mettre en tout cas sous le dos de l'entreprise. Je pense que c'est partagé. Il y a la nature du terrain. Il y a eu beaucoup d'autres difficultés. Nous n'avons pas pu faire bouger, compte tenu du contexte, les dossiers de paiement, à savoir l'avance de démarrage que l'entreprise n'a pas eu. De l'avis du maire central de Bobo Dioulasso, ces difficultés ont déjà trouvé solution. Et eu égard à la dangerosité de ces zones, surtout en saison des pluies, il a exhorté les entrepreneurs à accélérer les travaux pour une livraison des infrastructures dans des délais acceptables. Du coronavirus, on en reparle avec la vie qui reprend petit à petit son droit sur la pandémie en Italie. Une pandémie en nette régression avec désormais moins de 10 000 patients sous traitement. En Italie, les hôpitaux respirent de mieux en mieux. Pour la première fois depuis le 15 mars, le nombre de patients traités est passé sous la barre des 10 000 mardi. Une tendance qui se confirme en soins intensifs. Ils ne sont plus que 716, loin des 4000 personnes du 3 avril dernier. À l'extérieur et depuis le lundi 18 mai, les bars, restaurants, magasins ou coiffeurs ont pu rouvrir leurs portes. Les restrictions de déplacement sans autorisation au sein d'une même région ont également été levées. Cependant, les règles sanitaires restent de mise. Le port du masque est encouragé, obligatoire dans les endroits clos.
Le tourisme aussi relance son économie. Les locaux peuvent profiter des musées et sites touristiques exceptionnellement calmes, comme ici au parc archéologique du Paestum. La réouverture ne signifie pas un retour immédiat de l'économie. Les revenus seront faibles, mais nous travaillons sur le tourisme local pour la communauté et notre territoire. Nous relançons tous les projets liés à la mission sociale du musée. Le parc profite de cette faible affluence pour faire venir des enfants atteints de troubles du spectre autistique et ainsi perdurer une longue tradition d'accueil d'événements spécifiques. Mais malgré une réouverture dès le mois de mai des différents sites, le tourisme ne sortira pas indemne de cette pandémie. En Sardaigne et dans tout le pays, la perte estimée s'élèverait à 2,5 milliards d'euros. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. L'information revient dans quelques instants avec nos confrères des langues nationales. Bonne fête de l'Ascension à toutes et à tous.